tu progresses? Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette vidéo numéro 210 déjà. Donc ce soir on va parler du fait que tu progresses. Alors je vous fais cette vidéo parce que en fait aujourd'hui je prenais le temps justement de regarder quels sont les progrès que j'ai réalisés cette année en fait. Euh, Parce que j'ai régulièrement tendance à justement ne pas voir que je progresse. Et je me suis dit que c'était une belle occasion de vous en parler également. Donc, dans un instant, on va parler du fait que l'on progresse et surtout, je vais t'expliquer comment faire pour justement être consciente au quotidien de ces progrès. Juste avant, donc je t'invite comme d'habitude à t'abonner en cliquant sur le lien, pas sur le lien, en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et en cliquant également sur la cloche pour activer les notifications puisque tous les jours, je crée du contenu pour t'aider à t'élever, à t'épanouir, à te connecter en fait à ton essence et à ta puissance. Donc aujourd'hui, ce sujet sur la progression. Je vous le disais donc en préambule de cette vidéo, en fait, euh, je suis quelqu'un, j'ai tendance en fait à ne pas voir, à ne pas noter mes progrès. Et puis j'ai tendance vraiment à minimiser en fait tout ce que je réalise. Et donc régulièrement, ça me demande un réel effort en fait de regarder ce que je fais, mais avec bienveillance et puis surtout comment en regardant les choses en fait de façon un peu plus objective parce que j'ai une grosse tendance au perfectionnisme et du coup j'ai toujours l'impression que ce que je fais c'est pas assez bien, que j'aurais pu mieux faire et donc je peux avoir tendance en fait à dévaloriser finalement ce que je réalise. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo en fait aujourd'hui parce que je sais que je suis pas la seule du tout et pour le coup donc moi j'ai conscience de ce mécanisme donc je travaille dessus régulièrement, comment je me mets en fait justement des moyens pour pouvoir travailler là-dessus. Donc par exemple, tu le sais, je travaille régulièrement avec une thérapeute avec qui je travaille sur mes émotions. Et donc c'était le sujet du jour justement. Euh, et donc j'ai différents systèmes que je mets en place pour pouvoir justement prendre le temps de noter mes progrès. Par exemple, un des systèmes que j'ai, c'est que j'évolue dans différents groupes mastermind. Et donc, ces groupes, en fait, me permettent d'avoir des retours justement de ces amis entrepreneurs qui vont me dire, mais Clélia, purée, waouh, les changements que tu as effectués ces derniers mois ou ces dernières années, enfin, c'est un truc de fou, est-ce que tu en prends conscience? En fait, évoluer dans ces différents cercles me permet, en fait, d'avoir des retours et puis, parfois de prendre un peu de recul et me dire, ah ouais, j'avais pas réalisé en fait. Ce gros changement, je ne l'avais pas réalisé, je ne l'avais pas intégré finalement. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que quand on est tout seul à regarder le déroulement de ce qui se passe pour nous, en fait, on peut vraiment passer, on a vraiment des œillères, on a tendance à se mettre des œillères et on peut complètement passer, mais à côté de tout ce que l'on a réalisé. Alors que quand on a d'autres personnes qui regardent aussi avec nous, ça fait la différence en fait parce que ces personnes peuvent voir certains, nos angles morts finalement. Ces personnes peuvent attirer notre attention sur certaines choses sur lesquelles on a énormément progressé et qui nous paraissent de prime abord complètement minimes et peu importantes et qui en réalité jouent un grand rôle dans notre transformation. Et puis, un exercice que je fais régulièrement, c'est d'écrire mes fiertés. Chaque année, je vais écrire mes fiertés, mes 50 fiertés pour l'année qui s'est écoulée. Et faire cet exercice, en fait, ça me permet vraiment de pouvoir réaliser le chemin qui est parcouru. Écrire ces 50 fiertés, donc d'ici quelques mois, je ferai de nouveau l'exercice. Ça me permet vraiment de revenir sur cette année qui s'est écoulée, de revenir sur mes succès de cette année, les petits comme les plus grands en fait, et de considérer en fait toutes ces étapes du chemin que j'ai parcouru en fait cette année-là. Et je t'invite vraiment à dès maintenant prendre ce temps pour regarder, ok, ces derniers mois, quels sont les endroits dans ma vie où j'ai progressé. J'utilise aussi en fait des échelles pour pouvoir noter justement où j'en suis. Ok,
dans les différents domaines de ma vie, où j'en suis en fait aujourd'hui. Et puis, ça me permet dans 6 mois de voir comment je me sens, comment j'ai évolué par rapport au, à ce que j'avais noté 6 mois auparavant. Ça me permet aussi de voir comment globalement j'évolue. Donc tout ça, en fait, ce sont des choses que j'utilise pour noter mes progrès au fil du temps. Je t'invite à tester et à utiliser ce qui fait sens pour toi. Mais du coup, l'idée ici, c'est vraiment en fait que tu progresses. Et parfois, on peut avoir l'impression que les choses ne vont pas assez vite. Mais j'aimerais te rappeler aujourd'hui que tout est parfait. Et que parfois, même si tu as l'impression que, voilà, que tu avances trop lentement, souviens-toi que ça, c'est déjà un jugement de dire ah, ça va trop lentement. En fait, tout est parfait et si tu as un rythme aujourd'hui qui ne te convient pas, en fait, ok, qu'est-ce que, qu'est-ce que ce rythme t'apporte? Qu'est-ce que tu as appris ces derniers mois? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ces derniers mois que tu as eu besoin d'intégrer, de peut-être prendre ce temps justement qui te paraît long, mais dont tu avais besoin en réalité pour intégrer tout ce qui s'est passé, tous les changements par lesquels tu es passé ces derniers mois. Et je crois sincèrement en fait que tout est parfait, c'est-à-dire si aujourd'hui tu as un moment dans ta vie où tu as l'impression que les choses vont au ralenti, c'est qu'il y a en fait des leçons, des choses en fait à regarder, à j'allais même dire à analyser finalement pour pouvoir tirer des leçons et continuer à avancer. Parce que tout ce qui se déroule dans notre vie, j'en suis persuadée, c'est pour servir, c'est pour nous servir, c'est pour servir notre plus grand bien. Et j'ai vraiment en fait la conviction que la vie, tu vois en anglais on dit life is happening for me, not to me. Donc en gros l'idée que la vie, tout ce qui se déroule dans notre vie, c'est pour nous, c'est pour servir notre plus grand bien en fait, plutôt que il m'arrive des choses, genre je subis ma vie. Non, non, ok, tout ce qui se passe, c'est pour servir mon plus grand bien. Donc cette situation challengeante que je vis, cette situation inhabituelle que je vis aujourd'hui, en quoi en fait elle m'aide de ce chemin? Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Merci beaucoup pour tes likes. Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans pour pouvoir continuer à avancer. C'est vraiment une conviction très forte que j'ai et que j'aimerais te partager également ce soir. Tout ce qui se déroule dans ta vie, c'est pour servir ton plus grand bien. Et du coup, maintenant que tu choisis de regarder ta vie avec ce prisme-là, en fait, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que tu peux créer? Qu'est-ce que tu peux concrétiser? Donc voilà, je vais te laisser avec cette question justement. Et puis, je t'invite à me partager dans les commentaires comment tu vois les choses à ce niveau. Est-ce que ça te parle, cette façon de voir les choses? Est-ce que toi, tu as plutôt tendance justement à te dire en fait que putain, t'as des galères qui t'arrivent et d'être un peu pour l'instant dans ce côté un petit peu où tu as l'impression qu'il se passe des choses que tu subis finalement des événements de la vie. Et auquel cas, si c'est le cas, soit c'est un constat, mais ça n'a pas été le cas toute ta vie. Voilà, je vous le partage suffisamment ici en vidéo. C'était mon cas également, j'avais tendance à me positionner un peu de cette façon où en gros il m'arrivait des choses genre alors qu'aujourd'hui en fait quand il se passe des choses je me dis ok en quoi ça me sert, qu'est-ce qu'il y a à apprendre et du coup c'est une position beaucoup plus empouvoirante et qui permet d'avoir un réel impact, d'être actrice de sa vie. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo pour celles et ceux qui se sentent prêts à passer au niveau suivant, à travailler sur eux-mêmes, à aller vraiment en profondeur regarder ce qui se passe pour pouvoir transformer leur vie et accéder au niveau suivant. Je vous invite à me contacter en message privé pour savoir comment je peux vous accompagner, que ce soit en privé ou à travers mes programmes. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Pas de suspense, à demain. Pensez à liker les vidéos, notamment sur la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, pensez à partager également. Et puis, dites-moi ce que vous pensez de ce sujet, comment ça résonne pour vous, qu'est-ce qui se passe pour vous par rapport à ce sujet de la progression. Est-ce que toi, tu es plutôt du genre à avoir l'impression justement que tu progresses ou est-ce que tu es plutôt à un moment où tu as l'impression que les choses ne vont pas assez vite? Je vous embrasse, je vous dis à demain. Bisous à tous, ciao, et puis rendez-vous sur la chaîne YouTube, vous avez énormément de contenu qui est disponible pour vous, c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos tous les jours, pour que tous ceux et celles qui ont envie de grandir, de s'épanouir, peu importe leurs moyens, puissent le faire dès maintenant. Vous avez des heures et des heures et des heures de vidéos sur la chaîne YouTube, donc rendez-vous là-bas, abonnez-vous, activez les notifications pour pouvoir
profiter de ce contenu que je mets à votre disposition gracieusement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous savez où me joindre. Bisous à tous, à demain. Ciao. Pourquoi j'avais débranché ça, non?